D'abord, avant le démarrage, les confédérations et centrales syndicales ont lu des lettres de protestation contre la violation des libertés syndicales que nous avons constatées et qui se traduit par l'encerclement de la bourse du travail, l'interdiction de manifestation des travailleurs et l'arrestation surtout des représentants syndicaux et des secrétaires généraux. Donc nous avons protesté contre ça et nous avons demandé même au gouvernement de prendre un engagement pour bannir ces violations parce que nous avons un creuset de négociation. Nous avons un creuset comme cette commission où nous pouvons échanger sur nos différends. Donc il ne s'agit pas d'utiliser un rapport de force pour attaquer l'autre alors que nous sommes des partenaires sociaux. Donc ça c'était au démarrage, mais je vous avoue que ça n'a pas joué sur l'ambiance des négociations. Nous avions 14 points de négociation, 14 points dont 7 pour le privé et 7 pour le public. Donc au cours de la première journée, nous avons abordé les 7 points du public. Et parmi ces 7 points, il y a 3 points qui viennent du patronat et 4 qui viennent des confédérations. Donc c'est sur ces 4 que nous allons échanger parce que les 3 autres viennent du patronat et les 4 viennent des confédérations. Donc je dirais parmi ces points, il y a la révalorisation des salaires après l'augmentation du SMIC. C'est une revendication qui date de 2014-2015. Donc 10 ans après, nous n'avons pas eu de satisfaction. Nous l'avons ramenée. Alors, elle consiste en quoi? Juste après l'augmentation du SMIC, vous savez, dans les entreprises, la grille est hiérarchisée en fonction de la classification. Donc, dès qu'on augmente le plus bas, le SMIC, les employeurs n'aiment plus augmenter les autres. Donc, on veut juste augmenter le plus bas, alors que chacun est positionné dans la grille suivant ses attributions, suivant ses responsabilités. Donc, nous avons demandé à ce qu'on augmente, chaque fois qu'on augmente le SMIC, il faut que les entreprises fassent pareil pour les autres couches socio-professionnelles. Ce qu'ils ne font pas. L'État croit en la bonne foi de ses employeurs, mais malheureusement, ils ne le font pas. Ils ne le font pas. Ça date de 10 ans. Il y a l'augmentation de 2014, il y a l'augmentation de 2022, sans que les autres couches ne puissent aussi bouger pour faire face à la cherté de la vie. Voilà le premier point. Et le second point se joint au premier parce que dans les entreprises aussi, il n'y a pas de convention collective. Il n'y a pas de... Dans plusieurs entreprises, bien sûr, il n'y a pas de convention collective. Il n'y a pas d'accord d'établissement. Donc, les employeurs gèrent les travailleurs à la tête du client. Donc, il faut un cadre formel. S'il y avait ce cadre, ça aurait pu régler le premier problème parce qu'au cours des révisions de ces accords d'établissement, on pouvait faire des augmentations. Ça pouvait avoir une incidence financière. Malheureusement, ça ne se fait pas. Donc, nous avons demandé une formalisation dans toutes les entreprises de ces accords d'établissement et conventions collectives. Et là, je pense que le gouvernement a cédé à cela, a donné des instructions pour que le ministre du Travail rencontre le patronat et que des accords d'établissement soient signés dans toutes les entreprises ou les conventions collectives. Donc voilà les 2 points que nous avons abordés sur les questions de rémunération. Après, il y a la question de l'ITS. Vous savez, l'ITS, c'est l'impôt qui est prélevé sur les salaires. Sur tout ça, c'est l'impôt qui est prélevé sur les salaires et c'est énorme pour les travailleurs. C'est énorme dans le mécanisme parce que c'est progressif. Plus vous montez en salaire et ça s'augmente. Ce qui fait que ça prend une bonne portion. À partir d'un montant, ça prend même 30%. Ça prend désormais les primes exceptionnelles, les dons en nature, ça prend tout. Donc ça ronge les salaires. Au même moment, ces travailleurs, déjà qui subissent l'ITS, qui rongent leur salaire, ils paient d'autres taxes. Ils paient des taxes de maison, ils paient les taxes de véhicules, TVM s'ils en ont. Donc, le fait que ça ronge le salaire, nous avons demandé à ce qu'on revoie le mécanisme pour soulager les travailleurs. Et le pire, c'est le mécanisme d'abattement. Voilà, le mécanisme d'abattement, la mesure sociale d'abattement de l'ITS pour nombre d'enfants. C'est une mesure sociale qui est insérée pour que ceux qui ont plus de charges payent moins d'impôts. Mais malheureusement, le gouvernement est venu supprimer. Le gouvernement a supprimé ce mécanisme. Or, c'est une mesure sociale où un gouvernement de hautement social vient supprimer, ce qui fait que des gens ont perdu de l'argent parce que leur salaire a baissé. Plus la mesure est supprimée et ça a augmenté l'ITS, le salaire a baissé. Or, le salaire, c'est un acquis. Donc ça, ce n'est pas question de négociation. Nous avons demandé la restauration de cette mesure sociale d'abattement pour nombre d'enfants. Voilà.
Et le dernier point, c'est concernant une loi, et ça concerne l'âge. Et sur l'âge, je pense que nous félicitons d'abord le gouvernement pour cette mesure, parce que c'est une des mesures sociales très ambitieuses. Et le décret portant obligation aussi de l'assurance maladie au Bénin. Mais il s'est glissé dans les articles 3 et 4 de ce décret une injustice où l'État demande aux employeurs du public, l'État même qui est employeur du public, l'État accepte de supporter l'assurance des retraités du public, de leurs familles, femmes, enfants. Et au même moment, dans l'article 4, l'État demande aux retraités du privé de souscrire eux-mêmes à cette assurance-là pour eux et leurs familles. Et donne même la possibilité d'aller faire ponction, d'aller prélever les primes sur leur pension. Ce qui devient une charge pour eux. Nous savons ce que valent les pensions au Bénin. Donc si le retraité du privé doit encore aller faire ponction sur sa pension pour régler les problèmes d'assurance, il ne peut pas survivre. Donc voilà, et nous avons demandé de corriger. Et là aussi, le gouvernement a demandé à reverser ça au ministère des Affaires sociales pour qu'on voit ensemble qu'est-ce qui s'est passé et puis comment on peut le corriger.